Les avis sur Internet, c'est devenu le nouvel or numérique. Ils sont déterminants pour convaincre des prospects et pour fidéliser des clients. Chez Regatta, on a réalisé une étude sur plus de 1000 entreprises locales du secteur du service et on a constaté deux choses. La première, c'est que 30% des entreprises ont moins de 10 avis sur Google et seulement 2% ont plus de 100 avis sur Google. Du coup, c'est un vrai manque à gagner pour les entrepreneurs locaux et des opportunités de business qui sont perdues. J'en profite pour vous présenter notre mission chez Regatta. On accompagne les professionnels locaux à être visibles sur le digital grâce à Google et les réseaux sociaux. On a d'ailleurs franchi la barre des 380 avis Google après 3 ans d'ouverture. Un grand merci à nos clients et un grand merci à l'équipe pour son dévouement. Dans cette vidéo, on va vous expliquer nos secrets qui nous ont permis de collecter autant d'avis et comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre entreprise, quel que soit le secteur, pour atteindre la barre des 100 avis sur votre fiche Google et arriver dans le top 2% des entreprises les mieux notées sur Google. C'est parti! En France, 90% des recherches Internet sont réalisées sur Google. Google, c'est véritablement la porte d'entrée sur Internet et votre fiche d'établissement, c'est un vrai carrefour qui va rediriger à la fois vers votre site Internet, vers des appels, vers de l'itinéraire GPS et d'autres opportunités business. Il y a deux façons de vous trouver du coup sur un moteur de recherche. Soit on vous connaît déjà et du coup on va taper votre nom d'entreprise sur Google et on va tomber sur votre fiche Google. Soit on ne vous connaît pas et on va taper des mots-clés associés à un besoin. Électricien, Nantes, par exemple. Vous le savez, la première impression, c'est souvent la plus importante. Et dans les deux cas, qu'une personne vous connaisse ou qu'elle cherche un besoin, la première chose que les gens vont voir sur Internet, c'est votre fiche d'établissement Google. Il est alors essentiel d'avoir d'excellents avis pour faire bonne impression et marquer des points sur votre première impression. Première possibilité, la personne va vous trouver en tapant directement le nom de votre entreprise. C'est le cas parce qu'elle vous connaît déjà ou parce qu'elle a déjà entendu parler de vous par le biais de la recommandation. Par exemple, récemment, j'ai eu un exemple concret. J'ai cherché un avocat pour avoir des conseils au niveau de ma société et je me souviens que j'avais un camarade de classe de la faculté qui est devenu avocat dans le secteur que je recherchais et je me souvenais qu'il travaillait bien à la faculté, mais bon, ça faisait 6, 7, 8 ans que j'avais pas travaillé avec lui et qu'on n'avait pas été en contact, donc j'avais aucune idée s'il était devenu un bon avocat. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Google son nom d'entreprise et donc j'ai vu ses avis, ça m'a beaucoup rassuré et donc c'est devenu pour moi une évidence que je voulais travailler avec lui, notamment parce qu'il est très sympa et qu'en plus il est super sérieux. Du coup, je l'ai contacté, je suis devenu client et je suis très heureux de ses prestations. Deuxième possibilité, la personne va peut-être chercher des mots-clés associés à votre domaine d'activité. Par exemple, électricien Nantes, avocat, droit du travail. Pourquoi est-ce que on va confier du coup autant de responsabilités à un professionnel qu'on ne connaît pas, qu'on a simplement vu sur Google? Pourquoi est-ce que je donnerais les clés de vente de ma maison, des travaux de rénovation, recevoir des conseils juridiques et financiers sur mon patrimoine à du coup une personne que je connais pas? Eh bien tout simplement, un élément clé qui va déclencher l'envie de vous contacter et du coup créer de la confiance, ce sont les avis et notamment les avis sur Google. Ils vont certifier que vous êtes un bon professionnel local et que vous savez bien travailler et que vous avez déjà eu du coup des expériences professionnelles réussies. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre et j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça, c'est une citation d'Abraham Lincoln que j'aime bien pour accentuer le fait qu'il faut arriver préparé pour faire une tâche. Et c'est pareil pour les avis Google. Si vous vous préparez pour le faire, vous aurez beaucoup plus de chances d'être performant dans votre collecte plutôt que si vous arrivez pas préparé. En fait, collecter un avis Google, ça peut vite être la galère. On demande à 20 clients de nous laisser un avis et à la fin de la semaine, à la fin du mois, peut-être qu'il y en a que un ou même quasiment personne qui vous a laissé d'avis sur Google et ça peut vite être décourageant. Donc autant poser une méthodologie. La première chose, c'est de bien maîtriser et de bien comprendre le parcours de vos clients. C'est indispensable de savoir à quel moment est-ce que vous êtes en contact de vos clients et de vos prospects et à quel moment est-ce qu'ils ont des moments de joie dans votre parcours. Tout simplement, par exemple, si vous êtes artisan et que vous venez de finir un chantier, souvent c'est un moment de satisfaction des clients et c'est le bon moment pour collecter un avis. Par exemple aussi, vous êtes agent immobilier, vous venez de réaliser une vente chez le notaire, c'est le bon moment pour collecter un avis auprès des acquéreurs et des acheteurs. Et pourquoi pas toutes les autres parties prenantes du projet. Ça, c'est la situation la plus évidente pour collecter un avis. C'est quand on réalise une prestation pour un client qui est content. Mais je vous invite aussi à élargir les opportunités de collecte à d'autres situations et pourquoi pas d'autres personnes aussi qui peuvent attester que vous êtes un bon professionnel. Par exemple, lorsque vous faites une estimation, un devis et vous n'arrivez pas toujours au bout d'une affaire, ce qui est normal, on a peut-être déjà un bon feeling avec la personne avec qui vous avez fait le devis ou l'estimation
estimation, et donc du coup il y a une bonne relation commerciale qui s'est créée, et donc la personne peut complètement attester que vous avez bien travaillé et vous laisser du coup un avis sur Google. Ça peut être aussi des personnes de votre réseau professionnel à qui vous travaillez, par exemple des partenaires commerciaux, des confrères, et du coup eux ils peuvent carrément vous laisser un avis puisque vous êtes en contact régulier avec eux, et ils peuvent attester que vous êtes un bon professionnel. Ça peut vous arriver aussi de laisser des conseils professionnels à des amis et de la famille, et souvent on n'a pas envie de mélanger le pro et le perso, on n'a pas forcément envie de facturer, et justement c'est le bon moment pour demander un petit coup de pouce sur Google, et justement ces personnes-là peuvent complètement attester que vous travaillez bien et que vous êtes un bon professionnel, et donc c'est un échange gagnant-gagnant dans ce cas-là. Il faut savoir que le mode de fonctionnement Google, il est assez injuste. Il arrive que un avis soit supprimé par Google sur un faisceau d'indices sur lequel ils estiment qu'il s'agit d'un faux avis. Parfois, il peut arriver que ce soit une erreur et que Google supprime un avis alors qu'il est bien réel et que vous avez bien un client qui peut attester de votre prestation. Malheureusement, dans ce cas-là, ce sera compliqué, voire impossible de le récupérer. Et du coup, je vous invite à jouer les règles du jeu et taper le plus large possible en termes de situation et de personne pour justement pallier à ce petit manque dans le système de Google. Deuxième chose, du coup, à bien maîtriser, c'est la formulation de votre demande de collecte d'avis. Si vous demandez juste à l'oral un avis sur Google, la personne elle va pas savoir où aller sur votre fiche pour laisser un avis, elle va oublier, ça va créer de la friction et vous aurez très probablement pas d'avis sur Google. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. La première, c'est demander à l'oral à la personne si elle est d'accord pour vous laisser un avis. Si elle est contente et que vous avez un bon feeling, il n'y a pas de souci, elle va vous dire oui. Et là, vous doublez d'un SMS, d'un mail ou d'un WhatsApp avec un lien de collecte d'avis. Le lien de collecte d'avis, du coup, va rediriger directement sur votre fiche Google pour laisser un avis. Et donc, c'est là où vous devez être préparé et vous devez déjà avoir un template, un modèle pour pouvoir collecter l'avis très facilement et l'envoyer directement. C'est pour ça que nous, chez Regatta, on a développé une application qui permet en un clic d'envoyer un SMS de collecte d'avis préfet, prévalidé par vos soins auprès de votre réseau, et comme ça, vous pouvez être super efficace sur ce moment-là et être super efficient dans votre collecte d'avis. Et aussi, s'il s'agit d'une personne assez peu digitalisée, vous pouvez carrément l'accompagner en direct. Vous pouvez, du coup, si vous êtes en physique avec elle, vous pouvez lui envoyer le SMS et lui montrer le parcours pour cliquer sur le lien de collecte d'avis sur son téléphone, et en deux clics, elle peut vous laisser un avis. Autre chose super importante pour votre collecte d'avis, ça va être de mettre un objectif clair et mesurer ses avancées. Vous allez devoir vous poser un objectif atteignable et raisonnable pour pas vous décourager, et du coup l'idée ça va être de l'atteindre. Vous pouvez du coup aussi sur Regatta suivre l'ensemble des avis que vous avez collectés sur les mois précédents pour voir le rythme sur lequel vous êtes, et pourquoi pas pallier sur un mois où vous avez été un petit peu mou, être meilleur sur le mois suivant. Donc ça vous permet d'être régulier. C'est comme le sport. L'idée c'est de compenser à chaque fois si vous avez une petite baisse de régime, et surtout ne pas s'arrêter, avoir un bon tempo. Si vous êtes en équipe, il est super important d'aligner les intérêts de tout le monde, surtout si les personnes sont en contact de la clientèle. Donc c'est eux qui seront le plus à même de collecter des avis auprès des clients. Et donc là l'idée c'est de mettre en place un petit système de récompense, pourquoi pas de challenge, par exemple à chaque 20 avis collectés on va au restaurant, boire un verre, que sais-je, quelque chose qui va pouvoir motiver les personnes et qui va permettre de leur donner envie de collecter des avis et de pas les oublier. Un dernier point qui va être super important, c'est de ne pas renoncer face à l'échec et rester tenace. Il arrive que malgré nos efforts, la personne à qui vous avez demandé un avis et qui vous avez un super feeling ne vous laisse pas d'avis. Alors là, faut pas se décourager. La raison principale pour laquelle une personne ne laisse pas un avis sur Google, c'est tout simplement parce qu'elle a oublié, parce qu'elle a un quotidien chargé, et que malgré le SMS ou le petit WhatsApp, elle a pas cliqué sur le lien. Auquel cas, juste une petite relance, ça permet tout simplement de récupérer l'avis auprès de la personne. Il y a une deuxième raison qui empêche parfois des personnes tout simplement de pas vous laisser un avis, c'est dans le cas des personnes assez peu digitalisées qui n'ont pas de compte Google, ou en tout cas qui n'arrivent plus à avoir accès au compte Google. C'est un petit peu rare, on a souvent un compte Google sans même le savoir, mais ça peut arriver, et malheureusement du coup si on n'a pas de compte Google, on peut pas laisser d'avis sur une fiche d'établissement Google, c'est aussi simple que ça. Et donc là malheureusement ça fera un flux d'avis qui seront potentiellement perdus.
Vous commencez à collecter des avis sur Google, bravo, ça c'est super, mais une fois que vous avez collecté un avis, il y a une dernière chose à faire qui est super importante, c'est de répondre à l'avis. Répondre à un avis Google, ça a 3 grosses vertus. La première chose, c'est que la réponse que vous allez formuler sur Google, elle va être envoyée par mail au client, et du coup ça va lui donner un signal comme quoi vous allez au bout de l'expérience, que vous êtes un super professionnel, et qu'en plus, vous prenez le temps de lui répondre. Deuxième chose super intéressante, c'est que c'est bon pour pour votre référencement. Google prend en compte la réponse aux avis et notamment le délai de réponse aux avis pour votre référencement Google, notamment sur les mots-clés associés à votre activité. Et dernière chose, c'est très bon pour votre réputation parce que le message, il est vu par tous les utilisateurs sur Internet, notamment des utilisateurs qui vous connaissent ou qui vous connaissent pas. Et donc, ils vont voir votre réponse et c'est pour ça que c'est super important de répondre à tous vos avis et même quand ils sont négatifs parce que ça vous montre que vous êtes un professionnel transparent et qui veut aller au bout de l'expérience et que vous faites un maximum pour vos clients. Alors chez Regatta, on est bien conscient que vous avez plein de choses à penser dans votre quotidien d'entrepreneur local et du coup, on propose d'externaliser cette partie de réponse aux avis pour que vous puissiez bénéficier de tous les bénéfices sans vous en occuper dans votre business du quotidien. En conclusion, atteindre 100 avis Google, ça peut paraître énorme, mais vous voyez, c'est pas si compliqué. L'idée, c'est de bien préparer sa méthode de collecte d'avis et d'être régulier dans sa collecte, et les efforts vont finir par payer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez franchi la barre des 100 avis et quelle stratégie vous avez mis en place pour le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube. À très vite.